bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de juin, donc pour votre signe Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, échanger, révolutionner, se libérer, s'investir dans des projets collectifs. Donc on est dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc nouvelle lune en Gémeaux, on vous dit que la communication est la clé, et la pleine lune en Sagittaire qui a eu lieu vendredi, on est lundi à l'heure où je fais ce tirage, donc on vous demande de regarder les choses plus en grand, donc le tableau qui va, on va dire, le point de vue qui va s'élargir pour que vous puissiez voir les choses plus en grand. Voilà. En énergie, alors on va dire de lithothérapie, vous avez la citrine avec le magicien, le battleur. Je manifeste parfaitement ce que je désire. Donc ici, les intentions posées sont claires. Vous avez envie d'un renouveau. On va voir ce qui bloque dans ce tirage. Et en énergie principale, eh ben, vous avez le 3 de feu. Donc ici, on vous parle d'action, d'exécution, d'exploration, d'expression, énergie, dur travail, sacrifice, imitation. Et en phrase clé, sacrifice nécessaire, expérimentez, pratiquez et affinez, évitez de copier ceux qui vous inspirent, lancez-vous dans l'inconnu et ayez confiance, donnez priorité à vos objectifs, évitez de prendre des raccourcis, faites attention aux détails, avez-vous perdu votre orientation ? Donc on va voir de ce que tout ça nous dit, mais il y a quand même l'idée d'avoir envie d'aller de l'avant. Surtout, alors qu'au début de ce tirage, vous avez le diable. Alors pour celles et ceux qui m'ont demandé, désormais je place, on va dire, le battage des cartes à la fin, donc c'est en accéléré, je le place à la toute fin de la vidéo, si toutefois ça vous intéresse. Alors donc le diable avec le 5 de coupe et le 4 de coupe. Alors ici, il y a un chagrin, il y a une tristesse par rapport à quelque chose du passé. Je pense que c'est dû à l'influence de quelqu'un, une énergie néfaste que vous quittez, mais il y a quand même l'idée d'un regret derrière. C'est-à-dire que le 5 de coupe vous a laissé triste. Ici, on a un personnage qui est replié sur lui-même, on en a même deux qui sont repliés sur eux-mêmes. Donc ça peut être... on va dire suite à une rupture ou quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez, et du coup avec le 5 et le 4 de coupe, il y a vraiment l'idée de... le message, c'est de ne pas se tourner vers le passé, c'est-à-dire de ne pas rester sur ce qui a pu se produire et d'avancer, de ne pas refuser les opportunités parce que vous risqueriez de louper quelque chose de bien. Donc ici, on vous demande, amis Verseau, de passer à autre chose, de vous libérer aussi de cette influence du diable, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, je zoome, je rapproche la carte. Ici, on a un personnage qui s'est fait peut-être manipuler, qui s'est rendu compte d'une erreur et du coup, qui est triste. Avec le diable, ça me fait dire que c'est pas tant l'histoire qui s'est arrêtée que vous regrettez, mais l'influence que vous avez autorisée sur vous que vous regrettez. Voilà, en vous disant, mais comment j'ai pu laisser passer ça, comment j'ai pu être comme ça, comment j'ai laissé l'autre être comme ça avec moi. Voilà, donc ça me dégoûte. Le 4 de coupe, c'est vraiment, voilà, je ne veux plus ressentir, je veux rester dans mon coin, je veux rester tranquille. Néanmoins, on vous dit, ne loupez pas. C'est-à-dire que s'il y a une occasion qui se présente, bien sûr, vous allez guérir on va dire de ces deux cartes, et vous allez accueillir cette coupe qu'on va vous tendre. C'est-à-dire que le divin, l'univers, le ciel, peu importe, vos anges sont là aussi pour vous donner les meilleures choses pour vous. Mais quand on est dans une énergie de rejet, parce que le 4 de coupe, ça parle un peu de rejet par rapport à l'amour, mais on a quand même l'as de bâton et le 10 de coupe dans votre tirage, donc ça va quand même aller. Dans le mois de juin, là on est fin mai, début juin, donc on est en plein dedans. Et puis ensuite, vous allez progressivement passer à autre chose, on verra le reste de votre tirage. Mais du coup, voilà, on vous dit ici, s'il y a une opportunité qui se présente, ne la refoulez pas non plus. Voilà, après vous avez votre libre arbitre, vous ressentez les choses en tout cas. Mais alors, on a quand même 2 fois le 10 de coupe d'ailleurs dans votre tirage. Là, on a le cavalier d'épée. Moi, j'ai l'impression, justement, cette histoire, ce qui s'est produit ici, fin mai, début juin, là, ça vous a poussé dans vos retranchements à évoluer, parce que le
le diable, c'est quand même la carte 15. Et on a besoin des fois de se confronter à ce genre de choses dans notre vie pour avoir un bon coup de boost et repartir. Là, on voit quelqu'un qui court vers une moto, qui avance, et c'est justement la détermination dans l'intellect, dans la tête. On a quelqu'un qui est rapide, qui va tirer au bon endroit. C'est-à-dire que on a l'archer, l'idée de quelqu'un qui est comment dire, dans une volonté, dans une motivation sans appel. Du coup, votre motivation à vous, ce qui va vous booster, c'est-à-dire maintenant qu'il est arrivé ça, j'ai compris mentalement comment je devais être et je vais avoir un mental à toute épreuve, hein, c'est-à-dire que le cavalier d'épée, là il y a l'action, et l'action c'est-à-dire la combativité et le désir. Ici, vous allez vers quoi? Vous allez vers le 10 de coupe, c'est-à-dire que ce 10 de coupe, c'est vraiment... Je veux le bonheur total, que ce soit en amour, que ce soit la signature d'un contrat, une maison, voilà. Le 10 de coupe, il y a quand même l'idée de sentimental, hein. Vous voulez l'aboutissement, la consécration, c'est le bonheur, c'est le plus, plus, plus. On ne peut pas dire mieux. Vous l'avez surtout 2 fois. Donc ici, reste... à faire de votre vie quelque chose qui corresponde, donc vous allez forcément quitter certaines choses. Et ce que vous quittez, eh bien c'est cette influence-là. Donc, on va dire un courage, un désir, une combativité à toute épreuve pour aller vers ce 10 de coupe. J'ai même pas eu besoin de prendre de d'autres decks hein, pour vous dire dans votre tirage tellement c'est limpide. Ici, vous êtes conscient justement que vous devez quitter quelque chose. Là, on a le 8 de coupe avec le 3 de bâton. Et c'est justement... dans l'idée du lâcher-prise, dans l'idée d'une renonciation, c'est-à-dire, voilà, ça ne donnera rien. Donc je m'en vais. Je m'en vais vers quoi? Je m'en vais vers la lumière. Je m'en vais vers quelque chose qui soit plus significatif. Donc je m'en vais vers ce que je veux réaliser. Le 3 de bâton va parler d'action, c'est-à-dire que là, vous savez le plan d'action de votre vie. Vous savez où vous allez mener votre barque. Vous savez quelles sont les méthodes que vous allez employer pour y arriver. Donc ici, émotionnellement, vous vous dites, bon, bah ça c'est mort, ça ne donnera rien. Je le comprends. Et du coup, je m'en vais vers ce qui est plus significatif pour moi. Ce qui est significatif pour vous, je le redis, hein, on a le 10 de coupe. On a le 10 de pentacle, hein, c'est aussi pour ça que je parlais, je vous le montre, hein, que je vous parlais de maison, que je vous parlais de famille, que je vous parlais de professionnel, même si 10 de coupe, 10 de pentacle, c'est la vie familiale, la vie de couple heureuse. On a le roi de coupe hein, à la fin de ce tirage aussi, donc aboutissement, réussite sur le plan émotionnel, après avoir quitté un schéma, quitté un système. Ici, vous trouvez donc, comme je le disais, le plan d'action, c'est-à-dire que il vous manquait peut-être un paramètre ou comprendre quelque chose, même si ça peut être brutal. Hein. Je ne nie pas que ces 3 cartes-là peuvent parler d'une certaine brutalité dans ce que vous avez découvert ou ce que vous avez vécu. Néanmoins, ça vous a servi de coup de boost pour pouvoir passer à la suite. Ce qui m'a frappé dans ces tirages, et d'ailleurs, si votre tirage sort... un peu plus tard que les autres, il me reste Gémeaux à faire, mais c'est parce que cette pleine lune a été, entre la nouvelle lune et la pleine lune, sachant que c'est pile poil mes signes, hein, Gémeaux et Sagittaire, c'est dans mon thème natal, donc dans mes actions et dans mes réactions émotionnelles, j'ai été un petit peu impactée, donc il me fallait un petit peu me reposer aussi. Je pense que pour vous, ça a été peut-être moins dur, mais il y a quand même une... On va dire pour tous les signes, je l'ai constaté, j'en ai parlé avec certains abonnés qui me font part de ce qu'ils vivent aussi. Voilà, des grands changements radicaux. Là, on est dans l'aboutissement. Vous arrivez à quelque chose. Donc ce mois de juin va marquer aussi un tournant pour vous d'une autre manière. Certains c'était autre chose. D'autres signes, c'était autre chose. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. Hein, si vous êtes, par exemple, ascendant Verseau, allez voir votre signe solaire. Ou si vous êtes lune en Verseau, n'hésitez pas à aller voir aussi les vidéos de vos autres signes. Bref, donc le 10 de coupe avec le 2 d'épée. Ici, vous savez que vous allez devoir faire un choix. Le 2 d'épée parle d'un choix à faire, c'est-à-dire je dois quitter quelque chose. Là, regardez bien les mains. Je trouve que c'est bien représenté d'ailleurs dans cette carte. On a une personne qui a les yeux bandés. On a la lune.
donc qui fait écho à l'intuition, à l'imaginaire. Donc ici, la personne, vu qu'elle ne voit pas, elle doit écouter son intuition. Ici, dans ces deux mains, on a une main qui tient fermement une épée, et une main qui est prête à relâcher l'épée. L'épée de gauche représente le passé et l'épée de droite représente le futur. Ici, vous savez, hein, c'est encore une résonance avec le 8 de coupe, que vous devez lâcher un système mental. Le 2 d'épée, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Moi, je ne ressens pas l'idée d'une schizophrénie chez vous, dans le sens... le 2 d'épée peut représenter une dissociation d'idées, c'est-à-dire est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends ça, est-ce que je raisonne comme ça ou je raisonne comme ça, et des fois ça peut nous prendre la tête. Là, pour moi, c'est clair, net et précis, c'est juste que vous avez un objectif, cet objectif c'est le 10 de coupe, le 10 de pentacle, donc pour vous mettre en action, il va falloir lâcher un système, on va dire, pas intellectuel, mais une manière de réfléchir qui ne vous correspond plus. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire hésitation, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je pense, eh bien dites-vous, voilà, dans quoi je me vois dans 10 ans, ça va peut-être vous aider à justement, voilà, qu'est-ce que je ferais dans 10 ans, est-ce que cette personne, j'ai encore envie qu'elle soit là dans 10 ans, si la réponse est non, bon bah, posez-vous la question, voilà, c'est votre libre arbitre. Maintenant, avec le 2 d'épée, il y a l'idée de vraiment faire taire le mental. Hein. Quand voilà, il y a deux idées antinomiques qui sont aussi séduisantes l'une que l'autre, il faut faire taire le mental. Là, dites-vous, quelle est, on va dire, la vie que je veux dans 10 ans. Et je vous parle de 10 ans, ça peut être moins, hein, ça peut être plus. Mais voilà, parce qu'on a le 10 de pentacle, c'est-à-dire la maison, le foyer, le toit sur la tête, l'héritage aussi. Donc, qu'est-ce que je veux transmettre? Qu'est-ce que je veux voir se manifester dans ma vie, concrètement, matériellement? Qu'est-ce que je veux pour ma vie future? Est-ce que je veux un appart? Est-ce que je veux une maison? Par exemple, ça peut être ça. Ville ou campagne? Voilà, ce genre d'hésitation. Mais vous savez quand même quelque part que vous avez cette volonté de vivre quelque chose de magique, de vivre quelque chose de grand. Donc, prenez le temps aussi de vous dire, bah écoutez, j'ai le droit d'une hésitation quand même, il s'agit de ma vie sur le long terme, donc j'ai le droit un petit peu d'hésiter. Laissez-vous ce temps, ne vous frustrez pas, c'est un conseil, parce qu'on a quand même l'énergie du diable au tout début, mais que vous quittez, hein, donc ça c'est très positif. Mais voilà, vous avez le droit d'hésiter, vous avez le droit de tergiverser, vous avez le droit de réfléchir un petit peu. Une fois que vous aurez réfléchi, de toute façon, vous avez l'action, carte que je trouve d'ailleurs magnifique, l'as de bâton, c'est-à-dire vous allez planter quelque chose dans la terre, vous allez planter quelque chose de tout nouveau. On parle d'un commencement, on parle d'un renouveau, on parle d'un début, d'une ouverture de possibilités, mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment, alors lié au 10 de pentacle en plus, donc 10 de denier, c'est vraiment je vais planter quelque chose qui va durer dans le temps, qui va être solide, qui va être stable, qui va me procurer de la sécurité matérielle, familiale. Voilà, il y a vraiment ça. Dans votre objectif de vie, il y a ça. Et au mois de juin, après tout ce qui s'est passé, vous manifestez ce que vous désirez. C'est-à-dire que en le pensant, que ce soit clair, hein, en le pensant, quand vous posez l'intention claire, nette et précise, ça se manifeste. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur Instagram, je poste des petits tirages à choix. Donc voilà, et avec des thèmes différents. Par exemple, là, ce week-end, c'était quelles intentions puis-je poser pour cette pleine lune ? Il va y avoir des tirages sentimentaux, il va y avoir des tirages qu'ai-je besoin de savoir pour avancer, etc., etc. Mais j'en ferai en vidéo aussi YouTube, tout le monde n'a pas Instagram, n'est-ce pas? Mais voilà, ici, en tout cas, il y a vraiment l'idée de manifester, de vouloir manifester, c'est-à-dire concrétiser dans la matière ce que vous voulez attirer à vous. Ok? Alors, comme je disais, maturité émotionnelle avec le roi de coupe. Et puis on a alors une carte The Artist. Donc là, c'est le vaisseau de la création, c'est-à-dire que vous observez l'univers, vous êtes en train de regarder ce dont vous avez besoin pour ouvrir de nouvelles connaissances, vous êtes en train de voir un petit peu ce qui va se manifester, voilà, derrière on a quand même l'as de coupe, hein. L'as de coupe, c'est-à-dire voilà, ce que je veux voir manifester en amour, c'est l'abondance, l'attirance, l'attraction avec quelqu'un, un renouveau en amour ou un nouvel amour, voilà, il y a tout ça. Donc fin
on va dire, fin d'une culpabilité, on renonce à quelque chose parce qu'on comprend que c'est pour son plus grand bien. On ne veut plus rester dans ces énergies-là de regret, de tristesse. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau du tirage de l'oracle d'Anka. Donc pour vous, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour le mois de juin, quelles sont les blessures qui peuvent se manifester, que vous aurez à guérir, hein, les mémoires qui peuvent se réveiller avec les pleines lunes. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Alors, hop, on va poser ça comme ça. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Blessure de l'enfance. Ok. Avec le chakra du cœur, on a choc émotionnel et déception. Et comment, dans le chakra coronal, on va libérer cette mémoire et on a l'aide d'un thérapeute. Ok, alors je vais prendre le petit livret. On va aller voir les blessures de l'enfance. Donc c'est la carte numéro 3. Donc cette carte vous indique qu'une expérience reliée à la petite enfance est encore douloureuse. Cette période s'étend de la période intra-utérine, les 9 mois de grossesse où vous ressentiez déjà les émotions et le flux énergétique de votre mère ainsi que des personnes transitant autour, mais également l'expérience de la naissance, les premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre ainsi que les premières années de vie jusqu'à l'arrivée de l'adolescence. Donc là, il y a quelque chose, alors j'ai l'impression que le choc émotionnel est plus récent que ça, néanmoins ça réveille une mémoire plus ancienne. Donc on vous dit, servez-vous de ce choc et cette déception pour travailler sur les blessures de l'enfance. Parce que ça peut être une blessure de trahison, de rejet, voilà, il y a des choses comme ça. Bien sûr, moi en guidance, je vais travailler sur ces mémoires-là, à savoir, avec les cartes, qu'est-ce que je dois débloquer dans ma vie sentimentale, ou professionnelle d'ailleurs, pour pouvoir avancer et voir se réaliser les choses que j'ai envie de manifester dans ma vie. Donc ça peut être une première piste avec moi. Vous avez bien sûr les météores d'Anka, donc je vous montre. Vous avez par exemple ce genre de météore, hein, donc un collier double rang. Vous avez les bagues, vous avez plein de choses. Vous avez aussi les petits livrets, je vous montre. Hein. Donc ça, ce sont des lectures à voix haute pour que le cerveau engrange des informations et nettoie de lui-même. Hein. Donc c'est très efficace aussi. Bien sûr, vous avez la méditation. Voilà. Moi, je vais voir les nœuds que vous avez en guidance privée pour pouvoir débloquer tout ça, c'est-à-dire en avoir conscience, c'est déjà faire la moitié du travail. Et puis ensuite, je vais vous donner tous les conseils, on va dire, nécessaires pour que vous puissiez avancer. Vous avez aussi les nettoyages énergétiques d'Athénaïs Magnétisme. Hein, donc, je vous invite à aller voir sur son site web athénaïs.net. Voilà, donc comme ça s'écrit. Alors, on va aller voir directement choc émotionnel. Alors, le choc émotionnel, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, cette carte indique qu'un traumatisme identique à un séisme, un tsunami a envahi tout votre système émotionnel, physique et énergétique. Il est si intense que vous êtes habitué à lui. Pourtant, il régit et bloque vos projets et demandes à l'univers, car vous émettez malgré vous la peur de revivre ce trauma. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à instaurer la paix et le bien-être dans tout votre système émotionnel. On a aussi la déception. Alors la déception, on va aller voir, c'est la carte 35. Alors, cette carte indique que vous avez vécu une déception relative à l'autre de façon si intense que cette souffrance s'est imprégnée dans votre système émotionnel. En résulte un sentiment de tristesse et un fardeau énergétique à porter, bien trop lourd pour vous. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez la libération des attentes envers l'autre et la sérénité affective. Donc voilà, ça c'est pour la partie mémoire, parce que forcément, entre la psyché et le sentimental et le professionnel, ça peut influer. Donc bien sûr, c'est pour ça que je me sers de ces cartes-là comme transition avant le sentimental. Donc là, on va voir tout simplement ce qu'il y a pour vous comme message sur le plan sentimental. Alors je prends l'oracle G. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc pour vous, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Donc pour le mois de juin, s'il vous plaît, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. On a l'hiver.
Hop, ici, on a l'harmonie et l'été. Donc là, une harmonie qui est trouvée entre les deux saisons. Donc des masques qui tombent aussi, ça peut être tout à fait ça. Une forme de prudence quand même. Vous êtes en train de guérir des choses. Donc oui, on parle bien de vous, vous allez avoir de la chance et de la protection, mais on vous dit de guérir certaines choses là, d'apporter un traitement. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit l'hiver, hein, parce que ça peut parler d'une période de gel où c'est gelé avec quelqu'un et vous découvrez ses intentions. Alors là, on a le grand-père qui est tombé. Le grand-père peut parler d'une protection, d'une personne plus âgée. Je dis le grand-père, hein, mais ça peut être l'amour avec quelqu'un de plus âgé que vous allez rencontrer, ou vous connaissez déjà. Hein. Alors ici, vous comprenez pourquoi ça n'a rien donné avec une personne. Il y a un gel hein, quand même, il y a quelque chose qui s'est... oui, il y a une influence négative. Ça peut être cette personne-là, mais il y avait quand même l'amour. Donc c'est peut-être l'amour de cette personne qui vous a pompé énergétiquement. Et vous vous êtes rendu compte qu'il fallait déserter, qu'il fallait partir. Ça fait résonance aussi. L'hiver, le désert, hein, c'est quand même des choses qui ne donnent rien. Donc on va pas se mentir. Mais en même temps, ça expliquait l'énergie du diable, du 4 de coupe, du 5 de coupe, du 8 de coupe. C'est-à-dire, je comprends que ça ne donne rien. Je comprends que ça m'épuise énergétiquement. Donc je dois partir, je dois déserter. Je dois... comment dire, ne pas nourrir en fait, rendre ça stérile pour mon bien-être. Parce que derrière, on a quand même l'abondance, la chance, les choses qui revivent, qui refleurissent. Alors ici, qu'est-ce qu'on a avec l'été? Et ben voilà, on a la pyramide. Donc là, c'est pour votre évolution et pour votre joie personnelle. Hein. On a la joie ici, des messages, une attirance pour quelqu'un qui est peut-être pas prévu, besoin de repos parce que cette... je dirais qu'il y a une relation qui vous laisse un peu sur les rotules, là, qu'elle soit bénéfique ou maléfique. Hein. Mais on va essayer d'en savoir plus sur cette... Voilà, alors là, on a 3 cartes qui sont tombées. La bougie. Voilà, on vous dit de garder espoir si vous avez des doutes. Il va falloir poser aussi des mots sur ce que vous ressentez, c'est-à-dire pourquoi je ressens ce besoin de m'éloigner. C'est peut-être ça qui vous trouble aussi, c'est peut-être rester ou m'éloigner, c'est peut-être ça ce 2 d'épée. Hein. Vous voulez l'amour, et avec cette personne, il y a quelque chose, mais voilà, vous avez quand même des doutes, donc laissez-vous le temps de diagnostiquer. Hein, là, avec le stéthoscope, c'est vraiment le diagnostic. Avec une personne plus âgée, homme, femme, on s'en fiche, hein. Mais laissez-vous le temps, parce que vous avez quand même l'espoir, mais pour l'instant, peut-être que ça ne donne rien. C'est pour ça que vous vous protégez, là. On a la tamée, le poignard de protection, qui vous... on avait l'écureuil tout à l'heure, donc moi, il y a quand même une forme de prudence. Voilà, on a les symboles sexuels qui sont tombés. Donc là, vous devez peut-être aussi guérir d'une... comment dire, d'une histoire qui est trop passionnelle. Voilà, vous vous demandez si c'est bon pour vous, en fait. Voilà, c'est vraiment ça ce que je ressens pour vous. Donc là, avec les symboles de l'hôpital, on a le diagnostic et la guérison. Donc il y a quand même une réflexion qui a porté un plan d'action. C'est-à-dire maintenant que je sais quoi guérir, eh bien je vais pouvoir évoluer, je vais pouvoir avancer. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Là, on a du long terme. Hein. On a quelque chose qui va s'acter dans le temps. Alors, on a ça aussi qui est tombé. Peut-être vigilance par rapport à une personne, vous avez besoin de couper par rapport à une personne ou quelqu'un qui est dans vos pensées. Hein. Là, on a les pensées en dos de deck. Alors, on va aller voir. Je vous laisse faire une petite capture d'écran de ce tableau. Je vais ramasser les cartes et on va aller voir ce que ça nous dit avec les autres oracles pour compléter les messages et pour que ce soit bien compréhensible pour vous, parce que si je pose trop de cartes, ça va être chiant. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour vous, Verseau, pardon, ascendant Verseau et lune en Verseau. Donc pour les énergies de la nouvelle lune en Gémeaux et de la pleine lune en Sagittaire. Alors là, on a étranger, on a la famille et on a la santé. Ok. Donc, guérir peut-être d'un fatalité. Hop. Alors, fécondité. Examen. Là, on a le retour.
Je dirais qu'il y a quelque chose en vous que vous gardez parce que c'est lié à la famille et vous avez besoin, en fait, c'est peut-être quelque chose qui est étranger à votre famille dont vous avez besoin pour guérir parce qu'il y a quelque chose en vous, je dirais de la fatalité, vous êtes en train d'examiner les choses, c'est-à-dire santé examen, ça peut être un examen médical, hein. Vous avez besoin d'un retour à l'énergie, un retour de l'amour, pourquoi pas. Mais là, j'ai vraiment, voilà, ça peut être lié aussi à la fécondité, peut-être une grossesse. Mais on vous dit de ne pas être fataliste, d'accord? C'est peut-être des membres de votre famille qui sont fatalistes, mais ici, ne cultivez pas, ne gardez pas en vous cette fatalité, d'accord? Examinez les choses sous un nouvel angle pour rajeunir, on va dire, dans votre esprit, les idées que vous pourriez avoir. Parce que là... c'est pas bon de garder pour soi certaines choses, hein. Allez, on va aller voir une autre ligne, s'il vous plaît. Alors là, miroir magnétique. Donc c'est vraiment regarder en face, voilà, boomerang, quelque chose qui revient, puisque vous avez de la clairvoyance et vous allez rendre un verdict, hein, de toute façon. Mais là, avec le boomerang, il y a l'idée d'un retour d'énergie. C'est-à-dire que des fois, guérir d'un karma, c'est-à-dire d'un karma familial, ou peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont produites par génération et génération, ça s'est perpétré. Et là, vous êtes là, vous, pour nettoyer. Donc peut-être que vous êtes en train de nettoyer un karma. Et en tout cas, là, ici, il y a l'idée de quelque chose qui va être réparé aussi par le karma. Alors, hop, on va aller voir ce que ça nous dit, fatalité et famille. Quels sont les messages? Alors là, on a accusation et tranquillité. Donc, vous allez nettoyer, vous pouvez être tranquille par rapport à certaines accusations. Donc, ne gardez pas en vous certaines choses, peut-être les exprimer, les faire sortir, parce que là, on a l'idée d'innocence, hein, l'idée de ne pas se prendre la tête, de danser. Voilà, ça va peut-être vous alléger. Avec la santé, l'examen, qu'est-ce qu'on vous dit? Amitié. Donc, ça va purifier les choses. Peut-être que vous allez vous rendre compte aussi de certaines jalousies. Vous allez vous rendre compte de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, ou peut-être des influences qu'il y avait sur vous, qui doivent être nettoyées, qui doivent être guéries. Alors, on va aller poser des messages avec la triade dessus. Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Donc... vous allez voir les choses plus en grand, donc c'est normal qu'il y avait des angles morts, et du coup, là, vous allez voir, voilà, c'est vraiment dans la racine, hein, dans la famille. Il y a quelque chose de pourri que vous êtes en train de nettoyer, donc ça demande des efforts, de l'énergie, enfin, ça suscite du coup de la fatigue. Néanmoins, c'est vraiment pour votre bien-être futur. C'est peut-être pour ça aussi qu'en ce moment, vous êtes dans le silence, où vous n'exprimez pas certaines choses, vous les gardez pour vous pour l'instant, parce que vous êtes en train de réfléchir, de tergiverser. Il y a une tentation. On vous dit de ne pas rester dans les accusations, de ne pas céder à cette tentation-là, parce que c'est pile poil là où on veut vous emmener. Et vous êtes en train de rétablir un ordre universel, hein, dans votre vie, un ordre familial, voilà. Donc ici, quelque chose qui revient dans l'ordre. Et donc, on vous dit de ne pas vous laisser faire et de ne pas, de vous laisser faire. C'est-à-dire la tentation, ça peut être quelque chose, voilà, d'ordre sexuel, d'ordre de marcher dans le jeu de certaines personnes qui pourraient être jalouses, par exemple. Donc on vous dit résistez, soyez dans le silence. Alors cette carte a voulu sortir. Voilà, on a le retour, retour de la santé, retour de l'amitié. Les choses vont revenir dans l'ordre. Ça peut être le retour de l'amour aussi. Je vous laisse faire la petite capture d'écran, bien sûr, et on va aller voir ce que nous disent les autres petits oracles. Hop. Alors, je vais accueillir des nouveaux jeux, donc je vais voir quel jeu je sors de ce que j'utilise. Je pense que l'oracle G va se reposer un petit peu aussi. Voilà, il y a des choses que j'ai envie d'expérimenter, donc je vous montrerai ça en temps voulu. Alors on va prendre d'abord, avant de prendre le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, on va prendre l'oracle lumière. Alors, pour vous, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît comme message? Alors, pyramide, invitation, rapidité, donc quelque chose qui va arriver vite. Donc dans le courant du mois de juin, probablement, laissez faire les choses. De toute façon, il y a une évolution, hein, qui arrive.
Donc ça, c'est applicable à tous les domaines, que ce soit sentimental, professionnel, familial. Alors cette carte est tombée avant, enfant, naissance. Donc il y a bien un projet, sagesse. Vous aurez peut-être la sagesse d'accepter des invitations d'une nouvelle personne aussi. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau pour vous. Après une mauvaise base de départ, pardon, et une période de maladie. Donc peut-être que là, il y a une évolution qui est possible. Il y avait quelque chose qui n'était pas bien, qui était malade, qui ne donnait rien. Ou vraiment qui vous pompait de l'énergie. On a cette notion-là quand même en trame de fond. Mauvaise base de départ, maladie, le diable, voilà, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc vous revenez au début du tirage si vous avez oublié ce que j'ai dit. Ici, on vous parle d'une clé, d'une solution qui va être trouvée par rapport à un choix que vous devez faire. Vous allez faire un choix. Pour moi, c'est aller vers la nouveauté ou comment dire, purifier des bases. Alors, invitation, sortie, transformation, enfant, naissance. Je vais faire une petite pyramide du coup. Donc, sagesse, enfant, naissance, sagesse, s'il vous plaît, un message pour compléter. Épanouissement. Donc, il y a quelque chose, voilà, où vous allez vous épanouir par l'intuition, par la sensibilité, par les émotions, par les sentiments. Vous allez pardonner aussi. Il y a quelque chose qui nécessite un pardon par la communication. Donc, ça va être le moyen de pardonner. Vous avez, si vous avez envie d'outils pour pardonner, vous avez les méthodes Ho'oponopono. Vous avez la médailleur que je vous ai montré. Donc, vous allez voir sur le site de Stéphanie, il y a des médailleurs sur le pardon. Vous avez le soin énergétique de libération par le pardon aussi, qui est très puissant et efficace. Qui a fait, bon, je vous le dis à titre perso, mais moi qui m'a fait pleurer. Hein, donc, et pourtant, c'était pas non plus... voilà, elle raconte pas... des choses extraordinaires, mais on prend conscience de beaucoup de choses quand même dans ces lectures. Et vous allez voir, c'est un outil très puissant, simple, efficace, puissant. Donc voilà, je vous recommande si toutefois ça vous intéresse, bien sûr. Allez, on va voir clé transformation. En quoi consiste cette transformation? Harmonie. Donc vous aurez la clé pour aller vers l'harmonie, pour vous transformer vers ça. Alors ici, libération. Vous allez vous libérer de quelque chose. Sur l'été, on vous dit, hein, mais c'est bientôt, hein, 21 juin, c'est l'été, donc il reste quelques semaines. Épanouissement, pardon, par le lâcher-prise. Vous allez vous libérer de certains doutes aussi en communiquant. Alors là, libération, harmonie, amitié, vérité. Il y a une vérité qui éclate. Le début aussi de quelque chose qui a pu démarrer par l'amitié. Et puis, pour finir, voilà, on a l'hiver, donc quelque chose qui va peut-être... Ah, c'est peut-être quelque chose qui va devoir être gelé. Attendez, comment je peux procéder là? Hop, hop, hop. Comme ça, vous voyez tout. C'est plus intéressant pour vous, n'est-ce pas? Voilà. Et vous avez le bonheur en dos de deck. Hein. Allez, on va poser des cartes du Petit Lenormand. Hop. Allez, on a l'arbre qui est tombé. Donc ici, on parle de racines. Il y a vraiment l'idée de nettoyer quelque chose au sein de la famille ou au sein de racines. Où je parlais de karma tout à l'heure, ça peut être un karma familial que vous libérez. Ici, avec l'arbre, on a l'idée de connexion du passé, de choses, de coutumes, de conservation. Ça peut être le conservatisme de votre famille que vous allez casser. Avec le fouet, on peut parler d'arguments, de certaines choses, des débats, des conflits, des disputes. Voilà, donc par rapport à un schéma familial que vous allez libérer. Ici, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? Pour vous. Hop. Alors, on a 3 cartes qui sont tombées. Voilà, la maison, les fondations, c'est dans la famille. Hein. Il y a quelque chose à couper. Avec la faux, on parle vraiment de... Il y a quelque chose que vous devez couper parce que ça représente un danger pour vous. Donc ça peut être la maison, ça peut être les fondations. Voilà, il y a quelque chose, mauvaise base de départ. Hein. Donc il y a une vérité qui éclate. Et ici, on revient à quelque chose de plus, on va dire...
de plus frais, de plus léger avec le jardin et la lettre. Pour moi, ça va être quelque chose que vous allez apprendre ou ça va être par la communication. Hein. On a encore cette notion de communication. Quelque chose qui peut se solder par un accord, un contrat. Donc là, à vous de voir hein, ce que ça vous évoque. On va aller voir bien sûr l'oracle chakra du cœur et l'oracle des anges, enfin les anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc je vous laisse faire ce petite capture d'écran et on y va. Alors, hop. Donc vous faites pause, hein, bien sûr, vous revenez un peu en arrière. Alors on ramasse tout ça, c'est un peu plus long, mais j'avais envie voilà, de vraiment voir les messages jusqu'au bout. Après il y a une corrélation hein, vraiment dans tout ce qu'on retrouve là pour vous, dans votre tirage, donc c'est plutôt pas mal. Donc vous allez guérir de quelque chose, hein, vraiment, mais accueillez la nouveauté aussi, vous ne savez pas ce que ça peut donner. Allez, on va aller voir ce que ça me dit avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc comme l'animal. Alors, hop, on va d'abord prendre l'oracle chakra du cœur. Bon, ne faites pas attention aux cartes qui tombent, hein, c'est tiens, répétition des schémas. C'est juste que je dois mélanger les cartes et suivre le protocole de tirage. Donc pour voir, pour mélanger et couper les cartes. Et ensuite, je vais en tirer certaines. Hop, allez. Éloigne-toi. Ok. On va les disposer comme ça. Donc pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc ça peut être le jardin, là, dans le Normand qu'on a vu. Donc les réseaux sociaux, par le téléphone, âme sœur flamme jumelle. Ok, donc là on vous parle de quelqu'un qui est lié à vous de toute manière. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc ça c'est dit, ça c'est clair. Donc après, âme sœur, flamme jumelle, tout ça, hein, vous savez très bien ce que j'en pense. C'est tout simplement qu'il y a des choses qui sont inexplicables, hein, des liens qui sont inexplicables, donc vous le saurez de toute façon. Après, si vous avez envie de savoir si ça dure, bien sûr, c'est en guidance privée que on peut répondre à ça. Ou bah, les prochains tirages à choix que je proposerai. Alors... ça peut être une personne divorcée, mais bon, là, je remélange, on va aller voir les messages pour vous. Donc, pour compléter, alors, rencontre par un moyen de télécommunication, répétition des schémas, donc celle-ci, elle voulait sortir. Âme sœur, flamme jumelle, adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore prêt, tout à fait. Blocage matériel financier, donc c'est des choses qu'elle doit régler aussi sur le plan matériel, sur le plan de l'argent. C'est peut-être quelqu'un aussi, voilà, elle a ça à régler, hein, vraiment on vous dit de respecter son rythme et que voilà, vous avez aussi des choses à nettoyer où tu n'es pas prêt. Elle a peut-être des choses à nettoyer, vous avez des choses à nettoyer pour que ce soit possible. Peut-être que cette relation n'a pas encore... n'est pas encore apparu, hein, mais on vous dit bien de nettoyer des choses parce que du coup, ça va, enfin voilà, laissez-lui le temps si vous venez de la rencontrer aussi. Peut-être que cette personne est aussi dans des questions financières. C'est peut-être vous hein, qui êtes dans des questions financières, amis Verseau, mais voilà. Alors, hop, une dernière ligne, s'il vous plaît, pour répondre aux questions pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Alors, on a 3 cartes qui sont tombées, est-ce que je les garde ? Bon, oui, fusion des sentiments, ce n'est pas ton âme sœur. Allez, je vais garder la méthode, hein, c'est pas de la complaisance, mais si ça doit sortir, ça sortira. Je les remélange bien, comme ça, on remet, voilà, on remet dans le... Alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un, justement, qui n'est pas encore votre âme sœur et vous allez rencontrer celle qui deviendra votre âme sœur, hein, ça peut être ça aussi. Hein, faut pas voir tout le temps le négatif. Nouvelle rencontre proche. Tu n'es pas prêt, donc celle-ci, elle voulait sortir. Rupture, donc c'est peut-être une rupture qui fait que vous n'êtes pas encore prêt. Peut-être qu'il y a une rupture entre vous, mais on vous dit, voilà, là, ça explique peut-être pourquoi on vous dit que c'était pas votre âme sœur. Adieu la routine, en tout cas la rencontre que vous allez faire, vous êtes sur le point de faire ou vous avez déjà fait, que vous avez déjà faite, va vous chambouler. Alors comment, hop, voilà. Alors, on va prendre, là c'était pour que vous ayez tout le tableau, on va prendre les anges de l'amour.
On va aller voir, on va compléter par des messages. Ah, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, laissez les choses, laissez le temps au temps dans cette histoire. Quelle qu'elle soit, hein, quel que soit le cas de figure, laissez le temps au temps. Il y a des choses à régler. Je pense que il y a peut-être une rupture récente que vous avez besoin de guérir ou que l'autre a besoin de guérir pour que ça puisse fonctionner entre vous. C'est peut-être une rupture entre vous, mais je pense que, voilà, passion. On avait hein, le diable, c'est peut-être quelque chose qui est trop passionnel, trop fusionnel. Donc voilà, après, on va voir. Hein, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Et ici, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, libérez-vous de certaines choses. Pardonnez et apprendre en libérant le passé. Vous viviez davantage l'amour au moment présent. Donc là, c'est vraiment la libération de quelque chose de karmique. Un poids familial, un karma familial, pardon. Un karma, un changement de vie. Hein. Donc vous êtes en train de nettoyer tout ça. Et du coup, eh bien, ça demande du temps. Peut-être que vous n'êtes pas prêt, peut-être que l'autre personne n'est pas prête. En tout cas, laissez le temps au temps. Ça, c'est vraiment important. Allez, je vous laisse regarder un petit peu les messages et on va aller voir ce que ça nous dit avec le tarot des anges pardon, de Dorine Virtue. Alors, je ramasse tout ça et on va aller voir les messages conseils de vos anges, de vos guides du céleste et de l'univers. Alors, hop. On a ça qui voulait tomber. Pour les Verseaux, ascendant Verseau. Ok. Oh, renouveau, très bien. Donc, ça va redémarrer là. Hein. S'il y avait des disputes ou des ruptures, il peut y avoir avec cette carte des réconciliations. Hein. Donc, des graines solidement implantées. Alors, attendez, je remets ça droit. Donc, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Donc, on vous dit pendant cette pause, si jamais vous êtes en froid avec une personne ou voilà, c'est un peu gelé en ce moment, on vous dit de nettoyer certaines choses. Les graines que vous allez planter sont solides. Chevalier d'eau, tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Donc, il y a quelque chose qui arrive pour vous là. Donc, 5 de feu, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui, donc profitez de cet instant de pause pour pouvoir nettoyer des choses, pour pouvoir les resolidifier. Là, on vous parle de renouveau quand même, examiner et évaluer, une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Mais ça parle quand même avec le jugement, donc l'archange Jérémiel, ça parle de réconciliation, de changement, de renouveau, de prise de conscience, de réconciliation, j'ai déjà dit. Mais là, ça résonne fort hein, pour vous. Alors, avec le 7 de terre, qu'est-ce qu'on a avec les portes de l'intuition? Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc là, ce que vous êtes en train de planter dans la terre, c'est tout simplement pour que ça perdure dans le temps. On en a déjà parlé. Transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc là, vous êtes en train de guérir aussi des choses. Peut-être que on voit la traversée du désert. Hein. Peut-être que ça vous paraît difficile, mais c'est une épreuve nécessaire pour vous permettre d'évoluer, de grandir. Avec le chevalier d'eau, qu'est-ce qu'on a pour vous? La force de conviction, très bien. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et 5 de feu, la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Donc ici, gardez en tête vos objectifs, c'est ce que je vous disais, pour visualiser, pour manifester. Enfin, vous allez visualiser pour manifester ce que vous voulez à vous. Donc, soyez clair, mettez vos petites lunettes et puis restez clair avec vous-même, clair avec vos objectifs et tout se manifestera. Donc, ne cédez pas au doute. Ici, il y a bien un renouveau pour vous. Tiens, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc là, vous allez avoir un choix à faire. Donc c'est pour ça que, de toute façon, on l'avait dit avec le 2 d'épée dès le début de ce tirage, avec ce choix, eh bien, vous allez voir manifester les choses que vous voulez concrètement. D'accord? Donc si ça bloque, c'est tout simplement que vous devez reposer vos intentions à la prochaine nouvelle lune, fin du mois de juin. Allez, un message conseil, s'il vous plaît, pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau.
Alors, cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Alors, avec les portes de la main intuitive, qu'est-ce qu'on a pour vous? Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Cheminement, croisée des chemins, planification, temps d'avancer. Donc là, c'est vraiment une carte qui résume tout ce que je vous disais avant, c'est-à-dire ce choix à faire, ce cheminement, il n'est pas arrivé pour rien. Donc ici, vous avez un choix à faire, posez-vous, laissez-vous le temps, ne vous entêtez pas dans une direction si ça ne donne rien. Voilà, vous allez tranquillement laisser le temps au temps, hein, c'est ce qu'on vous disait, revenir au moment présent et ayez la foi de conviction, la force de conviction aussi, la foi, parce que les choses vont se manifester d'elles-mêmes. Allez, un petit message des anges pour vous, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Hop, guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc là, on a l'archange Raphaël, hein, donc avec le chakra du cœur, les pierres vertes aussi. Gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et aussi la gratitude, hein, c'est le meilleur moyen pour que l'univers manifeste la loi d'attraction, c'est-à-dire en étant reconnaissant dans la gratitude, vous allez avoir de belles choses qui vous arrivent. Allez, justement, on va prendre pour attirer le meilleur dans sa vie. On va voir ce que nous disent ces cartes. Hop. Le simple est le langage de la vérité. Les plus grands secrets de l'univers sont accessibles à tous, du moins érudit au plus savant. L'être humain a tendance à les complexifier, mais les principes de la vie sont simples et empreints de justesse. Donc gratitude par exemple, ça peut être un... Comment dire ? C'est tout simplement, voilà, attirer le meilleur dans sa vie en étant dans la gratitude et en étant simple avec soi-même. On va prendre une carte quand même pour cultiver la joie de vivre pour vous. Donc chaque jour, je m'approche un peu plus de l'être que je suis vraiment, profondément, sous les strates successives de mon passé, sous les traumatismes accumulés, sous les défenses amoncelées, se trouve notre vraie personne. C'est un être doué d'abord et avant tout pour le bonheur. Pensez à ce vrai soi qui jubile en silence et se libérer peu à peu. Donc pensez aux couches de lasagne hein, pour arriver au fond de l'assiette. Il faut enlever les couches. Donc ici, vous allez progressivement libérer des choses, guérir des choses. Et vous allez arriver à votre véritable être personnel. On va voir comment l'univers vous soutient ce mois-ci dans votre chemin de vie, on va dire, dans votre parcours du mois de juin. Il y a une véritable libération là quand même hein, qui s'opère pour vous. Allez, une petite carte s'il vous plaît. Donc les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Voilà. Donc c'est clair, net et précis. Même si vous avez eu des obstacles, c'est tout simplement pour vous faire apprendre quelque chose en cours de route. Allez, je finis une carte pour les célibataires, une carte pour les couples. Pour les célibataires, s'il vous plaît, Verseau, hop, elle a sauté. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc là, il y a vraiment quelque chose hein, de caliente ce mois de juin. Et pour les couples, équilibre, l'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc voilà mes très chers, votre guidance du mois de juin est terminée. On se retrouve bientôt pour les tirages spéciaux. Faute de temps, j'ai pas pu faire les énergies de la semaine et du week-end, mais vous inquiétez pas, je reprends ça très vite en vidéo. Comme je le disais sur Instagram, hein, vous avez... des petits tirages à choix avec des petits messages. Voilà, les vidéos sont quand même largement plus complètes. Voilà pour les annonces. Alors je vous annonce aussi, hein, il y a mon site web maintenant qui est fonctionnel avec les dispos. Je rajouterai des dispos parce que je vais avoir plus de temps libre désormais, donc je pourrai ouvrir de nouveaux créneaux. N'hésitez pas à aller voir le calendrier des réservations si vous avez envie d'une guidance avec moi. En tout cas, je vous aime, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Merci à toutes les personnes qui commentent, qui m'envoient leur amour, qui m'envoient leurs témoignages. Aussi, les personnes, on les oublie pas. Hein. C'est pas parce qu'on n'applaudit plus à 20h qu'on les a oubliées.
enfin j'ai l'impression que si, et ça m'agace un petit peu. Merci aux infirmières, aux éboueurs, aux caissières, à tous les corps de métier, les pompiers, les secouristes, les médecins, voilà, tous ces corps de métier qui ont travaillé dur pour que le Covid soit combattu. C'est pas parce qu'on en entend quasiment plus parler là, enfin moi j'en entends plus parler, on a l'impression que c'est terminé, mais non. Et puis voilà. La reconnaissance en tout cas des efforts qui ont été faits me semble pas mal. Donc je vous envoie encore toute mon énergie, hein, on vous oublie pas. Ça m'attriste un petit peu de voir qu'on n'applaudit plus. Voilà, c'est comme si c'était retombé dans les limbes de l'oubli. Voilà, bah moi je vous oublie pas en tout cas. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye!